Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Que la paix du Seigneur repose sur ta vie. Que sa grâce t'environne, que sa grâce te localise. Que quelque chose que tu n'as pas mérité, qui t'accorde cela. Dieu ne tient pas compte de notre faute. Il ne tient pas compte de nos erreurs. Sinon, il n'en est pas venu pour nous sauver. Puisque Christ est venu pour les gens de mauvaise vie, pour les personnes qui vivent mal, pour les pauvres bien-aimés. Je ne dis pas que tu es pauvre, mais le fait aujourd'hui de ne pas marcher avec le Seigneur, le fait de marcher par ignorance, bien-aimé, ça c'est une pauvreté, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Aujourd'hui, le fait de comprendre les Écritures, c'est une grâce, bien-aimé. Que sa paix te localise encore dans ton activité, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Que la main de Dieu soit sur tes projets, sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Goré Ézéchiel. Il est important de comprendre ici que la Bible nous dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. La terre est habitée, le monde et ceux qui l'habitent. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. Dieu a fait le bien et le mal. Il a créé toutes choses. Et il dit quoi? Fais le bien. Ce Dieu-là, il a fait la terre. Aujourd'hui, on vit sur la terre. On mange, on fait tout. On tue, on vole, on agresse, on partage, on fait du bien, bien-aimé. Tout ça, c'est le monde. Chacun a son chemin. Chacun prend ce qui lui arrange. Chacun suit son chemin. C'est l'arrivée qui compte. On va rendre compte à Dieu le Père demain. Fais ce que tu as à faire. Mais comprends ce matin que tu es étranger sur cette terre. Tu es voyageur sur cette terre-là. Un voyageur, il n'a pas son mot à dire. Un voyageur, quand il vient, il se soumet aux lois de ce pays-là, bien-aimé. Et Dieu, étant le créateur, étant celui qui a créé ce monde-là, cette terre-là, il y a une loi qui nous a donné de marcher avec elle. Une loi qu'il a donnée pour pouvoir mieux se comporter, pour ne pas avoir affaire à des personnes. Ici, les personnes qui nous fatiguent, elles ne sont pas faites de sang, mais ce sont les esprits qui aujourd'hui passent par des causes humaines pour nous fatiguer. Ce sont les esprits qui passent par nos frères, des frères sensibles, des frères qui sont faibles d'esprit aujourd'hui. Cet esprit-là passe par eux pour faire du mal à leurs semblables. Parce qu'ils sont faibles d'esprit, parce qu'ils se laissent emporter par le mal, ils se laissent emporter par le matériel, ils se laissent emporter par les convoitises. Ils sont eux-là qui ouvrent des brèches à l'ennemi pour venir faire du mal à leurs propres semblables bien-aimés. Ici, il est important de comprendre que nous sommes des touristes, des voyageurs. N'oublions pas ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais un monde où on est venu avoir chacun pour lui puis partir. Mais dans ça là, on vient là. Il y a des personnes qui viennent avec des attitudes exigeantes. Comme on dit là, comme on dit, avides. Qui veulent qui veulent tout prendre, qui veulent tout posséder. Jusqu'à mettre, à voir leurs frères par terre, à voir leurs prochains sans rien, à voir leurs prochains souffrir. Il est seul, il a 5 postes. Mais c'est vrai, tu as 5 postes. Mais est-ce que tu penses un peu aux pauvres? Tu es dans une statue, tu es dans un monde, d'après vous, on parle de haut niveau. Tu vis ton haut niveau même là, tu oublies ce gars-là. Tu oublies ton prochain, ton semblable. Tu oublies ton semblable. Tu es cher, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Est-ce qu'on pense à faire de bonnes actions? Est-ce qu'on pense à faire de bonnes œuvres, bien-aimés? Ton prochain, il souffre. Mais toi, tu as des milliards, tu as des dizaines de milliards sur ton compte. Pendant que ton prochain a faim. Et qu'on vient te voir, tu dis, faut prier Dieu. Ou bien faut toi aussi faire pour toi. Mais Dieu t'a fait la grâce à toi d'avoir pour donner à quelqu'un. Dieu t'a fait la grâce pour que toi tu puisses avoir, pour que tu puisses aider des personnes. Il y a quoi de mal en ça? C'est une grâce, tu as eu, mais il faut donner aussi à l'autre. Permets-le aussi de sortir de sa situation. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais le même pour les autres. Même si toi-même, tu n'es pas passé par quelqu'un pour avoir. Mais je sais une chose. C'est quelqu'un qui t'a aidé, puis tu es arrivé où tu es arrivé aujourd'hui.
Tu es arrivé où je ne parle pas des satanistes, je ne parle pas des occultismes. Je parle en homme ordinaire. Je parle en homme qui marche, qui craint Dieu. Tu as eu ton argent aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas aider ce frère-là, bien-aimé? Tu prends tout, c'est sur toi. Et ce frère, tu lui dis de partir, de faire comme toi tu as fait. Est-ce que toi, le parcours que tu as pris pour réussir là, est-ce que c'est le même parcours que ce frère-là, il va forcément employer? Est-ce que la manière dont Dieu t'a béni, est-ce que c'est de la même manière que ce frère-là va être béni? Mais il faut l'aider, il faut lui donner. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais de même pour les autres. Si tu avais faim, tu aurais voulu qu'on te donne à manger. Mais commence à donner à manger à celui qui a faim. Si tu voulais, comme on dit là, un toit au dormir, commence à donner à celui qui a besoin, bien-aimé. Souvent là, mettons-nous dans la peau de ces personnes-là, quand on a l'argent. Mettons-nous dans la peau des pauvres. Mettons-nous dans leur peau, bien-aimé. Il faut te mettre dans la peau de celui qui n'a rien. Tu vas comprendre, bien-aimé. C'est pour ça que quand un pauvre réussit, il sait où il va. Mais celui qui est venu, il a trouvé papa, maman en l'argent. Lui là, il fournit il ne connaît rien. Mais celui qui a souffert, celui qui était pauvre et qui a réussi aujourd'hui, bien-aimé, on voit cette image-là, bien-aimé, en lui. Bien-aimé, pardonnez. Commençons à faire de bonnes actions. Commençons à faire de bonnes actions. C'est pour ça qu'il est important de partir souvent dans les hôpitaux. Parce que quand tu as l'argent comme ça, là, tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Il est important de partir souvent dans les hôpitaux, dans les morgues, dans les orphelinats pour voir la réalité de la vie. Pour voir la réalité de la vie. Parce que l'argent aveugle. L'argent ferme. L'argent t'empêche de voir la réalité, bien-aimé. Tu es étranger. Si tu veux te laisser conduire par l'argent, bien-aimé, ça ne sera pas bon pour toi. Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas perdre beaucoup de choses. On va rendre compte à Dieu de par nos œuvres. Soyons riches en bonnes œuvres. Soyons riches en bonnes œuvres, bien-aimés. Tu amasses des trésors. Tu amasses de l'argent. Mais est-ce que tu amasses les choses célestes? Parce que quand ton âme, quand ton corps, quand tu vas mourir, ton corps partira à la terre. Mais ton âme, ton esprit partira pour aller vivre éternellement, bien-aimé. Pour aller vivre éternellement. L'argent qu'on cherche, c'est pour le corps. L'argent qu'on cherche, c'est pour nourrir notre famille. L'argent qu'on cherche, c'est pour manger. Mais bien-aimé, les bonnes actions, les bonnes œuvres sont des choses spirituelles, bien-aimé. Sont des choses spirituelles, bien-aimé. Le fait de partager à quelqu'un, le fait de donner, le fait de se souvenir d'un pauvre, bien-aimé, ce sont des actes spirituels, bien-aimés. Et ce sont ces œuvres-là, bien-aimés, qui vont mettre à notre arc. C'est comme une banque spirituelle. Quand tu emmagasines des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, c'est avec ça que tu seras jugé au dernier jour. Parce qu'on sera jugé par nos œuvres. Le Père, il a parlé, il dit soyez riches en bonnes œuvres. Soyons riches dans de bonnes œuvres, bien-aimés. Qu'est-ce que toi tu mets? Est-ce que tu commences à faire de bonnes actions, bien-aimé, avec ce que tu as? Même toi qui n'as rien, est-ce que tu commences à faire de bonnes actions? Est-ce que tu commences à s'aimer la joie, à s'aimer la paix, à s'aimer le partage, à s'aimer l'union, à s'aimer l'harmonie, à s'aimer l'entente, à s'aimer la réconciliation, bien-aimé? Il faut s'aimer ces choses pour que demain tu puisses récolter. Si tu as sémé le bien, bien-aimé, tu vas récolter le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal, bien-aimé. Il y a quoi à perdre quand tu fais le bien? Mais il y a beaucoup à perdre quand tu fais le mal, bien-aimé. Il y a beaucoup à perdre. Soyons conscients. C'est parce que l'homme, la conscience, ça fatigue, bien-aimé. Soyons conscients. Soyons conscients que sur cette terre-là, on va partir. On va partir, bien-aimé. On partira. On va partir, mais sans rien. On partit, mais sans rien, bien-aimé. On va partir, mais sans quelque chose, bien-aimé. Est-ce qu'on pense à ça avant de faire du mal à quelqu'un? Est-ce qu'on pense à ça, à faire du mal à quelqu'un? Aujourd'hui, dans tout ça, il y a des personnes aujourd'hui qui se mettent à parler des choses qui n'ont aucune importance, bien-aimé. Est-ce qu'on comprend, bien-aimé, ce qui veut dire étranger, voyager sur la terre? Bien-aimé, c'est vrai. La vie qu'on vit, c'est Dieu qui l'a créée. Mais je vous en supplie, faisons violence sur nous-mêmes. Faisons effort sur nous-mêmes. Faisons violence, car ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, faire le bien, c'est difficile. Mais faire le mal, c'est facile, bien-aimé. Faisons violence, bien-aimé. Je sais que
tu entends ma voix. Même si toi, le message ne te touche pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un que ce message touche. C'est des paroles que je dis, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de ce message-là. Pendant toi qui attends, il faut partager la vidéo. Il faut partager. Tu ne vas rien perdre. Je ne parle pas de médicaments. Je ne parle pas de sorcellerie. Je ne parle pas d'envoûtement. Je parle d'une réalité céleste, bien-aimé. Il faut partager la vidéo. Toi qui entends, il faut partager. Dieu va te bénir. Il va te bénir. Parce que c'est avec de bonnes intentions que je me mets devant ma caméra pour parler. Il faut partager la vidéo, mon frère. Partage la vidéo, ma soeur. Dieu va te bénir. Il va te délivrer. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Regardons à la réalité. Regardons à la réalité. Regardons à la réalité. Le Christ est béni sur la terre lui-même. Il est né dans une crèche. Il est né dans une crèche. Le Fils de Dieu est né dans une crèche. Il est né dans une crèche. On dit quoi? Le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? On a vu son étoile depuis l'Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Et Christ a été adoré dans une crèche. Ils l'ont honoré dans une crèche, bien-aimé. Il dit quoi? Les loups ont une tanière, les renards ont une tanière, mais le fils de l'homme n'a pas un toit où dormir. Lui-même Dieu qui vient sur la terre, il n'a pas un toit où dormir. Il est venu sur la terre, il a prêché dans les rues, dans les synagogues. Il a prêché dans les rues. Il connaissait sa mission, bien-aimé. Il connaissait sa mission. Voici l'attitude d'un voyageur. Il est venu, il a marché, il a enseigné. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a uni les frères, il a réconcilié les frères bien-aimés. Voici l'attitude d'un étranger. Voici l'attitude d'un voyageur. Il a l'esprit ouvert. Il a la pensée active. Il n'est pas oisif, bien-aimé. Voici l'esprit d'un étranger, d'un tourisme bien-aimé. Et tant qu'on vient, on n'a pas de droit, bien-aimé. Notre droit, c'est Dieu qui nous le donne. Notre droit, c'est Dieu qui nous le donne, bien-aimé. Je vous en supplie, soyons conscients, bien-aimés, de toutes ces choses-là. Soyons conscients de toute cette vérité-là, bien-aimé. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Commençons à faire de bonnes actions. Commençons à faire de bonnes œuvres. Car ce sont ces œuvres-là qui vont nous servir de, comme on dit là, bon, pour ne pas dire alibi, mais de dossier devant le Père. Quand tu vas prendre tes papiers, il va te demander, mais Goré Ezekiel, tu as fait quelle action? Tu as fait quoi? Ah, moi j'ai pris mon temps à aller dans les maquis, dans les bois de nuit, à tuer, à convoiter, à faire ceci, à faire cela. Ok, tu connais ton sort. Ah papa, moi j'ai pris mon temps, j'ai évangélisé, j'ai parlé de Dieu à mon prochain. Pendant qu'on travaillait ensemble dans la société, j'ai cherché à le faire avancer. Il m'a dit qu'il avait des problèmes. Je l'ai aidé. J'ai fait ceci. J'ai fait de bonnes actions. Souvent, j'ai aidé ce frère-là à payer sa maison. Souvent, j'ai aidé la soeur-là à avoir des vêtements. Ce frère-là, souvent, je l'ai aidé dans sa maladie. Je lui ai donné des médicaments bien aimés. C'est vrai. Ces actions-là vont te mener où? Vous-même, vous savez déjà. C'est une vie paisible. Une vie paisible. Descendons un peu de nos piédestals bien aimés. C'est vrai, tu as eu ton argent. Mais ne sois pas orgueilleux. Sois pas orgueilleuse. Ça va t'emmener nulle part. Tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, dans beaucoup des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Bien-aimés. Tous ceux-là qui veulent s'enrichir, qui veulent amasser de l'argent là, ils sont conduits, ils sont tentés. Ils sont conduits dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les brouteurs, on voit les tueurs. Parce que c'est l'amour de l'argent. Ils sont conduits par l'amour de l'argent. Parce qu'ils veulent s'enrichir, bien-aimés. Ils veulent s'enrichir. De la manière qu'il est difficile pour un riche de passer dans les trous d'une aiguille. Bien-aimé, il sera très difficile d'un riche de passer dans les trous d'une aiguille qui est un chameau. Mais la Bible dit quoi à la suite de ça? Tout est possible à Dieu. Ta richesse là, elle est basée sur quoi? Sur Dieu? Étranger, ta richesse est basée sur quoi? Voyageur, ta richesse est basée sur quoi? Sur Dieu? Sur Dieu, bien-aimé. Ne cherchons pas à s'enrichir. Cherche pas à t'enrichir, c'est Dieu qui rend riche. Parce que si tu as ces pensées-là, tu seras toujours tenté. Si tu as ces pensées-là, tu seras toujours conduit dans les erreurs. Si tu es tenté là, tu seras toujours dans les choses illicites. La fraude, la cupidité. La cupidité. Tous ceux qui ont le cœur exercé à la cupidité sont des enfants de malédiction.
Tous ceux-là qui sont les enfants de tous ceux qui ont le cœur exercé à la culpabilité, à la cupidité, sont les fils de, sont les hommes, les gens maudits. Sont des personnes maudites, bien-aimés. Tous ceux qui veulent s'enrichir, c'est Dieu qui rend riche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui font des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Parce qu'ils ont l'amour de l'argent. On dit qu'en étant possédés, il y a plein qui sont égarés de Dieu. Ils sont égarés de Dieu. On n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler. Mais, la première pensée que tu dois avoir, c'est Dieu. Parce qu'en pensant l'argent, l'argent va te conduire sur un mauvais chemin. Mais en pensant Dieu, ta vie sera sécurisée. Tes affaires seront sécurisées, bien-aimé. Je te parle ce matin pour que tu puisses prendre conscience des actes qu'on pose souvent. On n'est pas libre de nos choix, bien-aimés. Bien vrai qu'on a une liberté, mais ne faisons pas de cette liberté-là un fardeau pour nous-mêmes et pour nos prochains, bien-aimés. Je vous en supplie. Je t'en supplie, toi qui entends ma voix. Toi qui entends ma voix. Soyons conscients de notre venue sur cette terre. Et commençons à faire de bonnes actions. Commençons à faire de bonnes œuvres. Je ne suis rien pour te parler, mais je prends quand même la peine de te parler. Oui, je suis fils de Dieu. Je suis un disciple. Je suis un disciple du Seigneur. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, bien-aimés. Je sais que mon message t'a touché. Partage la vidéo, abonne-toi à ma page YouTube Gorée Ézéchiel. Que le Père Céleste te bénisse, qu'il te fasse la grâce d'avoir ce que tu veux. Qu'il te fasse la grâce et qu'il accomplisse tes prières, réalise tes prières, qu'il met la main sur tes projets. Que tous ceux-là même qui en voulaient à ta vie, qu'il les terrasse, qu'il les piétine, qu'il les met sous ses pieds, qu'il se charge lui-même de tes ennemis. Qu'il se charge de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée à vous, dans la paix du Seigneur. C'était votre humble frère, serviteur, Gorée Ézéchiel. Merci.